Quelle est cette belle histoire? C'est d'abord la civilisation de l'amour qui a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II. Et la première encyclique de Benoît XVI nous conduit directement dans cette civilisation-là de l'amour. Je veux partager avec vous ce que Jean-Paul II a dit en 1997, la même année où j'avais été inspiré pour décrire cette phrase que je viens de vous citer. Lui, il dit quelques mois plus tard, « L'amour de Dieu enveloppera le nouveau siècle. » Le siècle où nous sommes là. L'amour de Dieu enveloppera ce nouveau siècle. Ce sera comme un temps de grâce, comme l'accomplissement d'un dessein d'amour pour toute l'humanité et pour chacun de nous. N'ayons pas peur. Ce n'est pas un vieux monde qui se termine, c'est un monde nouveau qui commence. Et là, j'attire votre attention sur sa dernière phrase, qui est presque identique à celle que je vous ai donnée au début. Une nouvelle aurore semble naître dans le ciel de l'histoire. Cette civilisation, donc cette civilisation de l'amour qui est en marche, est là pour nous préparer au grand retour de Jésus dans sa gloire. Vous savez, notre foi en tant que baptisés, aujourd'hui, c'est la fête de la croix glorieuse. Notre foi, elle est par un Christ ressuscité, mais elle est aussi basée sur un Christ qui revient. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous entendons par les paroles du prêtre à chaque fois que nous assistons à l'Eucharistie. Nous attendons ton grand retour dans la gloire. Si vous me demandiez, est-ce que tu sais quand il va arriver? Je vous répondrai, oui, demain. Vis comme si c'était ta dernière journée pour être prête à le rencontrer et tu ne feras pas d'erreur. Tant qu'à la date exacte, on sait que personne ne le sait. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes de plus en plus près de son grand retour. Comme j'avais eu l'occasion, avant l'an 2000, d'échanger avec un saint prêtre, qui est sûrement un très bon prêtre, mais il ne croyait pas au grand retour de Jésus dans l'immédiat. Et puis, il me dit, « Ah, tu sais, c'est parce qu'on est à la fin d'un millénaire, un changement de... les apôtres l'attendaient il y a 2000 ans, il n'est pas arrivé encore. Et puis, il va s'écouler encore sûrement 3 siècles avant qu'il revienne. » Mais je lui ai dit, je pense qu'on peut s'entendre sur 3 points. Premièrement, nous sommes au moins 2000 ans plus près de son retour que nos apôtres, les premiers apôtres l'étaient. Deuxièmement, on ne fait pas d'erreur de se préparer à le rencontrer. Puis troisièmement, il ne s'écoulera pas 3 siècles avant que je le rencontre. Parce que je dépasse la soixantaine, s'il retarde à venir, c'est moi qui vais y aller. Alors, et lorsque Jésus revient, il est venu la première fois pour racheter la faute de nos premiers parents. Mais lorsqu'il revient, c'est pour restaurer le paradis terrestre. C'est ça que les textes nous enseignent. Quand on parle d'une période millénaire, que l'agneau pourra manger avec le loup, etc., que le mal va disparaître. Voyez-vous? Alors ça, c'est le retour au paradis terrestre sur la terre. Il paraît que ça va même être plus beau qu'était le premier paradis terrestre. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, vous comme moi, dans des moments de souffrance, d'en vouloir un peu à Adam et Ève, en leur disant, là, vous, là, si vous n'aviez pas péché, la sacrée pomme, si vous ne l'aviez pas mangée, il me semble qu'il y aurait moins de souffrance dans ce monde. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est l'humanité qui va retourner au paradis terrestre. Après un très grand parcours de chemin et de souffrance, c'est l'humanité tout entière qui va retourner au paradis terrestre avec le grand retour de Jésus. Et si ça vous intéresse de retourner au paradis terrestre, il est important d'en découvrir le chemin du retour.
Puis vous allez voir comme il est simple. D'ailleurs, en passant, si vous voulez savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes, regardez si c'est simple ou si c'est compliqué. Quand c'est simple, ça vient de Dieu. Quand c'est compliqué, ça vient des hommes. Ça peut venir des femmes aussi. mais disons que ça vient des humains. Alors, ce qui est simple, c'est de prendre le chemin inverse de nos premiers parents. Pourquoi que nos premiers parents ils ont perdu le paradis terrestre? Parce qu'ils ont refusé de faire la volonté de Dieu pour faire leur volonté propre. Alors nous, pour retourner, on refuse de faire notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Voyez-vous comme c'est simple? Je me demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. On aurait pu s'exempter beaucoup de souffrances. Mais ce que je découvre de plus extraordinaire à travers la mission que le Seigneur me confie, c'est de constater que, oui, les grâces du paradis terrestre, un monde de jubilation, va se vivre en plénitude au grand retour de Jésus. Mais ce que je suis témoin, c'est que dès qu'une personne refuse de faire sa volonté pour faire la volonté de Dieu, il y a un petit coin du paradis terrestre qui s'ouvre immédiatement pour cette personne-là. Peu importe son état de santé, peu importe sa situation financière, peu importe sa situation matrimoniale, elle découvre une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur qu'elle n'a pas connu. Je vois ici l'épouse de mon ami Paul, avec qui on déjeunait pendant nombre d'années, le jeudi matin chez Marie-Jeunesse, partager les merveilles de Dieu. Et un jour, il y a eu un cancer. Puis le médecin lui a dit qu'il était généralisé, il n'y en aurait pas pour longtemps. Alors, et à travers cette maladie, à chaque fois que je l'ai vu, il me disait, je n'ai qu'un mot pour décrire ce que je vis, c'est jubilation. Et il m'a dit, quand j'ai appris que j'avais le cancer, entre l'hôpital et chez moi, j'ai passé chez les servantes du Saint-Sacrement pour donner mes 3 oui au Seigneur. Je me suis rappelé de ce que tu nous avais partagé un matin où tu revenais d'une mission en Allemagne et que j'avais rencontré un Polonais qui m'est arrivé, un type dans la cinquantaine, bien stressé, angoissé, et il parlait beaucoup. Et puis, aux prises avec un cancer, il est infirmier de profession, il est accompagné de son ami médecin, puis il veut que je lui enseigne une prière pour être bien sûr que le Seigneur va être obligé de l'exaucer puis de le guérir. Quand j'ai compris réellement ce qu'il me disait, je lui ai dit, je regrette, je ne peux pas rien faire pour vous. Puis il est resté surpris. Ben, j'ai dit, non. Même si tous les deux, nous croyons au même Dieu. Tous les deux, nous croyons que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Nous ne circulons pas dans la même direction. Vous cherchez un moyen pour que Dieu fasse votre volonté. Et moi, ma mission, c'est d'aider les gens à faire la volonté de Dieu. Voyez-vous, on n'est pas dans la même direction. On ne circule pas dans la même direction. Alors, à partir de ce que vous voulez, je ne peux pas vous aider. Mais j'ai dit, si toutefois, vous vouliez profiter de ce cancer-là pour découvrir la volonté de Dieu, je crois que je pourrais vous enseigner quelque chose. Il dit, tu m'enseignerais quoi? Bien, j'ai dit, je vous enseignerais d'aller de l'autre côté de la rue, parce que de l'autre côté de la rue, il y avait une église. De vous mettre à genoux devant le Seigneur et dire, Seigneur, je viens te donner mes 3 oui. Oui, si tu veux me guérir. Oui, si tu veux que je demeure malade. Oui, si tu veux que je meure à travers cette maladie-là. Puis j'ai dit, assurez-vous que vos 3 oui sont sincères. Après, bien, vous pourrez lui donner votre préférence. Vous pourrez lui dire lequel vous voulez. Alors, mon ami Paul a fait ça et il a dit, il n'y a jamais eu d'autre chose que des moments de jubilation jusqu'à la fin de sa vie. Un peu comme vous a donné le témoignage de Fernand tout à l'heure. Voyez-vous, peu importe. Donc, et ça, j'en rencontre des gens
il y en a un peu partout qui vivent ces moments-là. On dirait qu'il y a un petit coin du paradis terrestre qui s'ouvre immédiatement pour la personne qui donne son oui au Seigneur, qui refuse de faire sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Puis on n'est pas obligé d'attendre d'avoir le cancer pour faire ça. On peut le faire alors qu'on est en bonne santé. On peut le faire à n'importe quel moment. Hein? Accepter. Bon. Et pour vous donner un peu les temps privilégiés, qu'est-ce qui se passe là, à travers, donner un petit aperçu peut-être de la mission, là où j'ai vu que c'était le plus puissant, où ça m'a parlé le plus fort, ce sont mes voyages en Lettonie. 3 fois. Je vais y retourner une 4e fois en octobre prochain. Lettonie, vous savez, ce petit pays qui était situé entre la mer Baltique et la Russie, qui était sous le régime communiste, 2 300 000 de population. Et un jour, il y a quelqu'un qui écrit sur le Internet pour me demander l'autorisation de traduire des livres en letton. Je ne savais même pas ce que c'était. Alors, là, je me suis informé, mais on m'a dit ça doit venir de la Lettonie, ça doit être de la langue de la Lettonie. Bon. Et par après, on me dit, le cardinal fait ses délices de ces livres-là. Et puis, les livres sont édités. Après, les livres sont édités et on aimerait que vous veniez. Alors, je suis allé. Quand je suis arrivé, la dame qui m'a accueilli, d'abord une dame au début de la cinquantaine, née de parents foncièrement communistes. Son père, journaliste pour le parti. Il est rendu à 80, puis il écrit encore des articles pour le Parti communiste, en faveur du Parti communiste, pour dire comment est-ce qu'il est enrôlé dans le parti. Sa mère était directrice d'école, très enrôlée aussi dans le parti. Et elle, un jour, il y a une vingtaine d'années, elle a eu la visite d'une belle dame. Et quelques années après, quand le régime communiste a tombé, ils ont reçu un peu d'argent. Elle en a profité pour aller à Medjugorje. Puis elle s'est aperçue que la même dame qui apparaissait à Medjugorje, c'était elle. C'était cette dame-là qu'elle avait vue. Et elle s'est réellement convertie. Et depuis ce temps-là, a fait un grand travail d'évangélisation en Lettonie en faisant traduire des livres du français au letton. Et la première parole qu'elle m'a dite, c'est que la première personne que j'ai vue être transformée à la suite de vos volumes, c'est notre cardinal. C'était un très bon prêtre, mais il était plutôt cérébral. Et depuis qu'avec les livres, on le voit vivre davantage au niveau de son cœur. Le premier repas que j'ai pris, c'est avec lui. Et avec les 3 livres, il m'a dit, j'ai l'habitude de lire un livre une fois. Vos 3 livres, je les ai lus 3 fois. Et je continue à les méditer et je m'en sers régulièrement pour mes enseignements. Je n'ai rien trouvé qui est contraire à la parole de Dieu. D'ailleurs, il a donné son imprimature. Ces livres-là ont eu une imprimature d'un cardinal sans qu'on ait à le demander. Et puis, je m'en sers régulièrement.